Suñu Presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Bonjour. Tous les quotidiens dakarois parus ce samedi ont les yeux tournés vers la Côte d'Ivoire, où l'équipe nationale du Sénégal défend son titre continental à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations dont le coup d'envoi sera donné cet après-midi. 34e Coupe d'Afrique des Nations de football, ça démarre aujourd'hui, annonce le Soleil en manchette. Le quotidien national souligne que les autorités, le chef de l'État, Alassane Ouattara, au premier chef, ont mis les grands moyens pour réussir la plus grande CAN de l'histoire. Le journal indique qu'un spectacle grandiose est prévu au stade Emembe avec une cérémonie d'ouverture de 18 minutes suivie d'une prestation musicale de 5 minutes. Sud Quotidien écrit qu'à quelques heures du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, les capitales économiques et administratives de la Côte d'Ivoire, Abidjan et Yamoussoukro, sont plongées dans l'effervescence de la plus prestigieuse des compétitions sportives sur le continent, souligne le journal. Akwaba écrit le quotidien du groupe Sud Communication en manchette, soulignant que cette 34e édition de la CAN est placée sous le sceau de l'hospitalité. Le quotidien Enquête prévient que cette CAN est partie pour être le plus disputé de l'histoire. Le quotidien Record rassure sur l'état d'esprit de l'équipe nationale des Lions. Serein et concentré, titre en une le quotidien sportif. Le journal informe qu'ils ont tenu hier vendredi le 3e séance d'entraînement au terrain annexe du stade Charles-Konan Banny. Le journal Stade met le focus, lui, sur le dispositif d'attaque que le sélectionneur Aliou Cissé devra concocter face aux Scorpions qui, à la pointe de l'attaque contre la Gambie, s'interroge le journal. Il explique qu'après le forfait de Boulaïdia, Aliou Cissé devra choisir entre Habib Diallo, Nicolas Jackson, Abdallah Sima ou Bamba Dieng pour démarrer à la pointe de l'attaque. L'Observateur donne la parole à Pierre Lechambre, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2000 avec le Cameroun, lequel donne la recette pour éviter la malédiction du champion d'Afrique. Le journal s'est aussi intéressé aux tenues des différentes sélections évoquant une canne de haute couture. En politique, l'AS informe que le Conseil constitutionnel a rendu public hier la liste provisoire des candidats qui vont compétir à la prochaine élection présidentielle. Le journal précise que 21 candidats ont franchi l'étape des parrainages. Les 7 sages valident tout le monde, informe à son tour le quotidien. Commentant cette décision, Walfadiri estime que l'élection présidentielle du 25 février prochain va battre le record de participation et le journal pense que cette pléthore de candidats risque de faire l'affaire du Premier ministre Amadou Ba, candidat de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar. S'il arrive à convaincre les fondeurs Ali Ngouille Ndiaye, Boun Abdallah Dionne et Mame Boye Diao de renoncer à leur candidature pour le soutenir. Bonne lecture et bonne journée. Suñu Presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.